Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où on va tenter de répondre à vos plus grands dilemmes en termes de jeux de société. On va vous présenter des jeux très similaires et même très souvent des versions différentes d'un même jeu. Vous vous demandez parfois quelle est la meilleure version d'un jeu et laquelle irait le mieux dans votre ludothèque. On va essayer d'y répondre ensemble, mais évidemment, ce ne sera pas si simple, on sera souvent nuancé, mais on vous donnera bien sûr notre version préférée. Ok, je pense qu'on a compris le concept des vidéos dilemme. Par quoi on commence? Le dilemme du jour sera Azul et ses trois versions différentes créées par Michael Kisling. On va bien sûr vous présenter les trois versions une à une, mais pour chacune d'entre elles, on peut déjà vous dire qu'il s'agit à chaque fois d'un jeu de placement des tuiles qui seront en fait des mosaïques. La mécanique de base reste la même pour les trois versions. Des disques seront placés au centre de la table sur lesquels vous viendrez placer 4 tuiles. À tour de rôle, il faudra choisir une couleur de tuiles et les placer sur son plateau individuel. La grande différence entre les trois versions d'Azul vient de la façon de placer les tuiles sur le plateau individuel qui sera à chaque fois différente. Entrons maintenant dans les détails du premier Azul sorti en 2018. Dans le premier opus, vous êtes au Portugal où vous êtes chargé de décorer le palais royal de Évora. Vous allez avoir une fresque carrée sur votre plateau individuel que vous allez essayer de compléter au fur et à mesure des tours. Plus concrètement, lorsque vous allez récolter vos mosaïques, vous allez les placer dans une zone de préparation sur votre plateau individuel. Cette zone de préparation est constituée de lignes que vous allez essayer de remplir entièrement avec des mosaïques d'une même couleur. À la fin du tour, quand toutes les mosaïques du centre de la table sont récoltées, vous pourrez compléter votre fresque pour chaque ligne entièrement complétée. Oui, et en fonction de la manière dont vous allez construire votre fresque, vous allez marquer des points pour chaque tuile adjacente. En fin de partie, vous marquez aussi des points supplémentaires pour chaque couleur complète sur votre fresque et pour les lignes et colonnes entières. Mais attention, vous pourrez aussi perdre des points durant le jeu. Par exemple, si vous avez trop de mosaïques, que pour ne les placer sur une même ligne, vous devrez en défausser et donc perdre des points. Le but du jeu est donc clairement d'avoir le plus de points à la fin de la partie. On va vraiment essayer d'optimiser les placements de nos tuiles et aussi l'ordre dans lequel on les place. On est dans un bon jeu de stratégie où on va pas mal réfléchir. Mais Thomas, tu en penses quoi de l'interaction entre les joueurs? Elle n'est pas forcément hyper présente dans Azul, mais on doit quand même être attentif au jeu des autres. Et moi, j'avoue que parfois, j'aime bien laisser les tuiles qui vont bloquer le joueur suivant pour qu'il les défausse. Il y a donc vraiment moyen d'embêter les autres joueurs, mais on reste quand même plus focalisé sur notre propre plateau et notre propre décompte de points. Ah, je te reconnais bien là à vouloir bloquer tes adversaires. Mais donc Thomas, selon toi, pourquoi Azul a été un si grand succès en 2018? Déjà, ce que j'aime beaucoup à cette première version d'Azul, c'est qu'il est très accessible. Les règles sont faciles à appréhender et on pourra y jouer avec beaucoup de personnes expérimentées ou non dans le monde du jeu de société. Ce jeu est vraiment un bon jeu familial. D'ailleurs, il a été propulsé au devant de la scène en remportant l'As d'or et le Spiel des Jahres en 2018. On ne parle plus de la renommée de ses prix, qui sont souvent gages de qualité. En parlant de qualité, je trouve les mosaïques très réussies, c'est coloré, c'est joli, et je me retrouve vraiment au Portugal. Bref, le premier Azul est vraiment une réussite dans la catégorie du jeu de stratégie, mais familial. D'ailleurs, il a encore été dans le top 3 des ventes sur Philibert durant le confinement. Et vous pouvez retrouver tous les liens dans la description comme d'habitude, si vous voulez vous procurer un des Azul. Passons donc à la présentation du deuxième Azul, intitulé Les vitraux de Sintra. Vous êtes toujours au Portugal, mais cette fois-ci, vous êtes chargé de décorer le palais royal de Sintra. Les tuiles ne sont plus vraiment des mosaïques, mais des morceaux de vitraux. Elles sont d'ailleurs transparentes et je les trouve particulièrement belles. Le plateau individuel est, cette fois-ci, constitué de colonnes recto-verso qu'il faudra venir compléter en respectant les couleurs présentes sur celle-ci. À chaque fois qu'une colonne est remplie, vous descendez un vitrail dans la partie inférieure du plateau et vous retournez la colonne. La deuxième fois qu'une même colonne est complétée, vous la retirez du plateau. Autre grande nouveauté dans cette version, la présence d'un ouvrier. Vous ne pourrez placer vos tuiles qu'en dessous ou à droite de votre ouvrier. Si vous placez les tuiles à sa droite, votre ouvrier va se déplacer au-dessus de la colonne correspondante. Il faudra donc aussi, à plusieurs reprises, passer votre tour pour permettre à votre ouvrier de se reposer et de retourner à gauche sur votre plateau. Pour compter les points, on en marquera pour chaque colonne complétée, mais également pour chaque colonne déjà complétée à sa droite. À chaque tour de jeu, une couleur de vitrail permettra aussi de gagner des points supplémentaires. Tout comme dans le premier Azul, vous pourrez aussi perdre des points si vous devez défausser des tuiles. Mais cette fois, on trouvera dans la boîte une tour permettant de mieux gérer la défausse. Comme vous pouvez le voir, même si la mécanique de base reste la même,
on a quand même des ajouts qui rendent le jeu, selon nous, beaucoup plus joueur. Dans cette version, on sort un peu de l'aspect familial pour entrer dans des stratégies un peu plus profondes et plus calculatoires. Le jeu reste quand même facile à appréhender avec des règles qui restent simples. De notre côté, on a beaucoup apprécié cette deuxième version d'Azul. On y trouve une meilleure rejouabilité que le premier et on aime beaucoup son côté plus stratège. L'ouvrier qui impose nos placements de tuiles apporte un vrai plus, ainsi que les couleurs des vitraux, donnant des points bonus en fonction du tour. On essaie de mieux anticiper nos choix. C'est plus tendu, plus joueur et donc clairement moins familial. D'ailleurs, cette version semble moins appréciée par la communauté ludiste. Il faut dire que ce n'était pas évident de passer après son grand frère qui a eu un tel succès. Certains l'ont trouvé moins esthétique, d'autres ont eu l'impression de règles alourdies. Les vitraux de Sintra n'ont clairement pas fait l'unanimité, mais ça n'a pas empêché Michael Kisling de sortir une troisième version d'Azul. Et oui, un dernier Azul est apparu fin de l'année dernière et vous êtes encore une fois au Portugal. On ne bouge pas beaucoup avec ce jeu en fait, on reste toujours au Portugal. Et vous êtes chargé non plus de décorer un palais royal, mais de construire un pavillon d'été. Cette fois, les tuiles auront la forme de losanges qui formeront des sortes d'étoiles sur votre plateau individuel. Dans la mécanique, on commencera par récolter toutes les tuiles du centre de la table avant de tour à tour les placer sur notre plateau individuel. Il faudra cette fois-ci être attentif au coût des tuiles pour pouvoir les placer. Une tuile sur un emplacement numéro 6 coûtera 6 tuiles, une à placer sur le pavillon, les autres à défausser. Il y a de cette manière 5 étoiles à remplir d'une couleur bien précise et une étoile centrale dont chaque branche doit accueillir une couleur différente. On marquera alors des points directement à la pose des tuiles selon le nombre de tuiles adjacentes et en fin de partie selon les étoiles ainsi complétées. Tu as aussi des points bonus en fin de partie si tu as complété toutes les branches d'une même valeur, Thomas. Comme dans Sintra, il y a une couleur de tuile bonus à chaque tour qui indiquera les tuiles joker. C'est-à-dire que cette tuile pourra remplacer n'importe quelle autre couleur de tuile durant ce tour. Il y a donc toujours la présence de tuiles bonus mais avec un usage différent dans cet opus. On voit qu'on reprend les mêmes idées du deuxième Azul, mais avec des mécaniques différentes et on va encore un cran plus loin. En effet, dans Pavillon d'été, en remplissant certaines conditions de placement, on a la possibilité de choisir des tuiles supplémentaires disposées préalablement sur un autre plateau, visible par tous. Il faudra faire des choix dans cette troisième version. On ne pourra pas remplir toutes les étoiles lors d'une partie. Certaines d'entre elles rapportent plus de points que d'autres et cet aspect rajoute plus d'interaction entre les joueurs. On peut voir plus facilement quand un joueur est sur le point de terminer une étoile et comme la plupart du temps les branches qu'on laisse pour la fin sont les branches élevées à 5 ou 6, il est plus facile de contrer les adversaires en les empêchant de prendre autant de tuiles d'un coup. Vous l'aurez compris, cet Azul est encore un niveau supérieur en termes de stratégie. On voit clairement cette volonté à travers les différents opus d'augmenter la difficulté. C'est cool car on voit une progression et les joueurs peuvent en quelque sorte progresser avec le jeu. Bien que vous puissiez évidemment jouer au troisième Azul sans n'avoir jamais joué à aucun autre Azul, ils sont bien sûr tous indépendants. Du coup, selon vos goûts, vous savez déjà plutôt vers lequel vous dirigez. Mais passons à notre avis sur les différences entre les versions. Vous aurez compris que le premier est plus accessible, on l'aime beaucoup et on y joue vraiment très souvent. Je pense que c'est la version à laquelle on a le plus joué d'ailleurs. Après, ça ne veut rien dire, c'est aussi celui qu'on a depuis le plus longtemps, mais au moins on ne s'en lasse pas. C'est vrai. De mon côté, j'ai aussi énormément joué au deuxième depuis que je l'ai. Je pense pouvoir dire que c'est mon préféré, bien que de mon côté, j'ai très peu joué au Pavillon d'été. Je le trouve plus réfléchi que le premier, je trouve le matos aussi vraiment plus beau et plus abouti. Oui, surtout plus beau que le 1. Je trouve le 3 vraiment beau et j'hésiterais entre le 2 et le 3 en termes de beauté. Mais au final, si je devais choisir, je préférais le 3 car il y a plus d'éléments sur le plateau et j'aime beaucoup les tuiles en forme de losange. C'est vrai qu'elles sont aussi vachement belles ces tuiles. Ah, j'hésite, franchement j'hésite. C'est vrai que le troisième est peut-être le plus beau. Au niveau gameplay et le jeu en lui-même, lequel préfères-tu, Julien? C'est assez compliqué pour moi de comparer avec le troisième vu le peu de parties que j'ai à mon actif. Je l'avais tout de même bien aimé, mais il est peut-être, oui, un peu prise de tête. Par contre, je préfère clairement le deuxième au premier. Et de ton côté, Thomas? Moi par contre, j'ai beaucoup joué à chaque version. Pavillon d'été est le plus abouti comme vous avez pu le comprendre et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais comme pour toi, je le trouve trop prise de tête. Je dois avouer que personnellement, j'ai du mal à le cerner stratégiquement et donc je pense qu'il est normal de préférer inconsciemment les jeux auxquels on est meilleur. Sans aucun doute, je préfère donc Sintra. On est d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est ce jeu qui irait parfaitement dans votre ludothèque? Pas spécialement. Si vous débutez dans le monde ludique et que vous n'avez jamais joué à un Azul, nous vous conseillerons alors plutôt le premier. Si par contre vous êtes habitué ou vous avez déjà l'habitude de jouer au premier, alors passez au second, vous ne serez pas déçus. Le troisième est pour tous ceux qui aiment le challenge ou les très beaux jeux
puisqu'il ira très bien sur votre table. Attention tout de même de l'aimer un minimum, car si vous ne l'achetez que pour la beauté, ça fait un peu cher la décoration. Nous espérons vous avoir aidé dans votre choix cornélien et avoir donc résolu votre dilemme de choisir entre les 3 versions. Ou sinon, vous optez pour l'option facile comme nous et vous achetez les 3 pour vous en faire une idée. Si vous avez déjà les 3, dites-nous dans les commentaires quel est celui que vous préférez. Mettez-nous un pouce bleu si vous aimez ce nouveau concept de vidéo. On en fera d'autres, donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez ce contenu à toutes les personnes qui hésitent encore aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!